Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto. Aujourd'hui, un tutoriel peinture sur un tank 15 mm de chez Game Miniature. Game Miniature, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, vous trouverez le lien en haut de cet écran. Et pourquoi avoir choisi ces modèles-là? Parce que tout simplement pour le gain de temps qu'ils peuvent représenter. En effet, Game Miniature propose une large variété de tanks en 15 et 28 mm qui sont donc imprimés en 3D et qui seront livrés pré-peints et déjà montés, donc ça c'est déjà un gros gain de temps. Donc le petit tank M10, on va commencer par lui appliquer un petit peu de Battlefield Brown. Alors les couleurs que je vous donne, ce sont des couleurs indicatives, vous pourrez bien entendu utiliser vos propres couleurs, mais c'est pour vous donner déjà une tonalité. Cette couleur-là, on va venir l'appliquer grâce à un petit pinceau au niveau des chenilles du tank, donc à l'extérieur. Donc on va très peu diluer cette peinture-là pour avoir un maximum de pigments. Et à l'intérieur également des chenilles, ce qui est très important parce que c'est vraiment le détail qui va faire la différence au niveau de votre figurine. Ensuite, avec un petit pinceau, on va appliquer un petit peu d'Abaddon Black, enfin du noir, au niveau des éléments métalliques présents sur le dessus du char. Donc, à savoir, comme on peut le voir à l'écran, pelle, pioche, masse. On va uniquement passer en noir les parties métalliques. Ensuite, on va fabriquer une encre à partir de Strong Tone, petite pointe de noir et de l'eau. Et on va badigeonner l'ensemble de son char. Il existe déjà des encres qui sont toutes faites pour les chars, donc vous pourrez tout à fait utiliser, mais il faut garder à l'esprit que l'encre doit être assez liquide et surtout sombre. On n'oublie pas la tourelle et avec un soin particulier pour l'intérieur de la tourelle. Une fois que c'est terminé, voilà ce que cela va vous donner. Alors vous pouvez, ne vous inquiétez pas, hein, le véhicule est plutôt sombre, c'est normal, on vient de passer donc de l'encre dessus, mais l'étape prochaine va permettre de justement de faire ressortir tous les détails. Le but du shade est de laisser de l'encre et les pigments essentiellement dans les creux de la figurine. Ici on le voit particulièrement bien au niveau de la grille qui se situe à l'arrière de la tourelle. Voici donc l'étape suivante avec la couleur qu'on avait sélectionnée, à savoir du GI Green, qui a été remplacé depuis peu dans l'offre de Battlefront par du Yankee Green. Alors là, encore une fois, c'est une couleur indicative. Moi, j'aime bien cette couleur-là parce que j'ai peint l'ensemble de mes véhicules dans cette couleur-là, mais vous pouvez très bien utiliser des véhicules des peintures telles que Army Green ou Olive Grab. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. L'important, c'est d'avoir une certaine uniformité entre vos véhicules et une différence de teinte entre le vert foncé que l'on a obtenu et la teinte que vous allez appliquer. On va faire ce qu'on appelle un brossage à sec. Ici, on peut voir le pinceau que j'ai utilisé. C'est un vieux pinceau que j'ai tout simplement coupé pour pouvoir appliquer cette peinture-là. Cette peinture, vous allez la mettre sur votre pinceau à partir de votre palette et vous allez venir la frotter sur un sopalin pour retirer le maximum de peinture possible. Il ne faut qu'il ne reste uniquement quasiment que les pigments. Par plusieurs passages successifs, on va venir frotter ce pinceau sur votre figurine et ça va faire ressortir les détails. Ma petite astuce, c'est de justement croiser les passes de pinceau de manière à ne pas avoir trop de marques. Surtout, ne mettez pas trop de peinture sur votre pinceau, quitte à multiplier les passages, ce n'est pas bien grave, mieux vaut pas assez cette fois-ci que trop. On peut voir un petit peu ce que cela donne au niveau du véhicule une fois qu'on est passé au niveau de la tourelle. Alors l'intérieur de la tourelle, on ne va pas le faire en brossage à sec parce qu'on veut le garder un petit peu sombre. Ça nous donne déjà un bon ordre d'idée de ce que cela représente. C'était le premier brossage à sec, on va en faire un second grâce à un mélange de votre peinture préalablement utilisée et une peinture plus claire. Ici j'utilise du Desert Sand de chez Reaper, mais vous pouvez très bien utiliser du Dry Dust, enfin il faut que ça soit un brun très clair. Ça marche également avec de l'ocre. Il en faut un petit peu un mix et on va venir également repasser en brossage à sec uniquement les parties proéminentes.
L'étape suivante, c'est avec uniquement la couleur que l'on a mixée, on va venir avec un petit pinceau faire ce qu'on appelle les highlights. On va souligner la lumière uniquement sur les parties les plus proéminentes du véhicule, à savoir ici les angles au niveau de la tourelle. Mon astuce, c'est qu'on ne va pas utiliser la pointe du pinceau, mais le côté du pinceau. Ne mettez pas trop de peinture sur votre pinceau, au risque de vous retrouver avec de gros pâtés. Voilà ce que cela donne une fois que c'est terminé. Cela va peut-être contenter certains d'entre vous. Le véhicule est déjà largement jouable pour une table de jeu, mais on va aller un petit peu plus loin. On va utiliser maintenant du gunmetal. Alors du gunmetal, c'est une peinture métallique qui est qui a un aspect un petit peu usé. C'est pas du métal pur. Vous pouvez obtenir le même résultat avec si vous n'avez que des métals, on va dire beaucoup plus brillants, en ajoutant un petit peu de noir à l'intérieur. Avec ce gunmetal, on va venir faire un brossage à sec au niveau des chenilles intérieures-extérieures. Attention à ne pas dépasser sur les trains de roulement. Cette fois-ci, nouvelle étape avec du Retributor Armor, donc qui est on va dire un vieil or. On peut l'obtenir également en rajoutant un tout petit peu de noir dans de l'or qui est beaucoup plus brillant. Et avec le gunmetal, on va venir peindre quelques éléments à l'intérieur de la tourelle. Ici, ça va être la soute à munitions. Donc avec un mini pinceau, on va venir frotter pour faire un mini brossage à sec au niveau de ces éléments. Le pinceau doit être petit, le geste doit être précis et surtout ne mettez pas trop de peinture au niveau de votre pinceau. Enfin, on va utiliser un marron foncé, ici j'ai utilisé de l'Harvest Brown de chez Reaper, pour bien souligner les manches en bois des éléments qu'on a déjà fait derrière. Donc ces éléments, bien entendu, on les a préalablement passés au gunmetal, comme on l'a fait pour les chenilles. Uniquement pour les parties métalliques, on avait déjà peint en noir. La partie marron, on va mettre du marron pur. Moi j'aime bien mettre du marron pur parce que justement ils vont plus ressortir. C'est pour ça que c'est important de le faire avant le shade, après le shade, pardon. Enfin, avec un petit peu de noir, on va venir, et avec un tout petit pinceau, pas trop chargé en peinture, on va venir tapoter quelques fois les angles pour amener un petit peu d'usure à votre véhicule. Sinon, on va avoir un aspect trop neuf. Voilà ce que cela va donner. Il ne faut pas mettre trop d'usure non plus. Ici, on peut voir à l'arrière du véhicule que j'ai fait une petite griffure en noir, c'est fait exprès. Cette petite griffure-là, on va venir la souligner avec un tout petit trait très fin et légèrement dilué de dry dust ou de peinture que vous utilisez pour faire votre highlight. Le but est de simuler vraiment ce qu'on appelle des battle damage, je vais y arriver, pour simuler donc des impacts qu'il y a eu pendant une attaque, enfin pour bien montrer que le véhicule n'est pas neuf. C'est surtout ça l'important. Et enfin, pour finir, on va venir vieillir un petit peu ce véhicule qui est encore un petit peu trop neuf à mon goût. Pour cela, on va utiliser de la colle PVA et de la poudre cacao. Alors ici, j'ai mis du Nesquik, d'autres poudres marchent bien. Veillez simplement à ce qu'il n'y ait pas trop de gros grains et qu'il n'y ait pas trop de sucre dedans, puisque ces grains-là vont venir se dégrader avec le temps. Avec le pinceau qu'on voit à l'écran, le pinceau jaune, on va venir appliquer la colle pure au niveau des trains de roulement et du bas de caisse du véhicule. Et on va également en mettre un petit peu sur le dessus. Puis on va venir saupoudrer ça avec le cacao. Donc moi je me mets d'un autre pinceau pour pouvoir transporter plus facilement ces pigments. On souffle dessus et le cacao va rester collé uniquement là où vous avez mis la colle. Le but est vraiment de simuler de la boue, donc n'en mettez pas trop, mais il faut quand même en mettre un petit peu, et un petit peu également sur le dessus du char pour simuler les points de passage des membres d'équipage. Parce qu'il faut bien que l'équipage rentre dans les véhicules, et je suppose qu'ils ne rentrent pas avec des chaussons. Donc ils ont les pieds sales, ils ont sali leur véhicule. Ils le nettoieront plus tard, c'est pas bien grave.
Et voilà une fois ce que cela donne vu du dessus. Donc comme vous avez vu, l'intérieur je l'ai très peu traité, je l'ai laissé vraiment sombre, parce que il n'y a pas trop de détails, c'est le problème des tourelles ouvertes, mais il y a suffisamment de détails que je voulais mettre en avant. On peut bien voir ici les salissures que j'ai laissées sur le dessus. Et voilà ce que cela donne un petit peu sur un terrain, sur une table de jeu. Donc on peut voir bien ici l'intérieur de la tourelle. On verra que les peintures métalliques que l'on a appliquées vont vraiment venir faire des éclats de lumière, ce que je trouve très intéressant. Et ici, le cacao qui a séché un peu plus, on représente tout à fait très bien la terre. Voilà ce que cela donne de derrière, donc avec également les outils que l'on a traités tout à l'heure et dont on a beaucoup parlé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était ma première vidéo de tutoriel de peinture. J'espère que vous serez assez indulgent avec moi. J'en ferai certainement d'autres si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous avez des idées au niveau de tutoriel ou des idées au niveau de véhicules particuliers, n'hésitez pas à m'écrire et me laisser vos commentaires. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.